Bien-aimés, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Je poursuis la deuxième partie du rôle et de l'importance d'un hôtel. La deuxième partie parce que je n'ai pas pu terminer. Vu que les minutes sont limitées, il faut au maximum parler vite, rapidement. Donc, parfois, je n'ai pas la possibilité de pouvoir parler vite. J'aime parler posément, mais le temps fait défaut. La durée de l'enregistrement fait défaut sur cette page de publication TikTok. Alors, je suis apôtre, docteur spirituel, homme traitant Simplice Gonzo. Je réponds au 077 86 48 52, 077 86 48 52. Je vous exhorte, je vous donne un enseignement concernant le rôle et l'importance d'un hôtel, d'un lieu, d'un espace que vous avez consacré dans votre maison ou dans la cour de votre parcelle, dédié à vos guides, à une divinité, à un génie ou à votre Dieu, un lieu de prière dans votre maison. Pourquoi il faut le faire? Vous ne trouvez pas normal que vos maisons, nos maisons, chaque objet de peu de valeur ou d'usage quotidien, mais qui va se détériorer, qui va s'abîmer, qu'on pourra jeter plus tard à une place. Donc a de l'importance. La gazinière, le poste-téléviseur, le lit, chaque chose a une place dans notre maison. Mais bizarrement, dans notre maison, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place pour Dieu. Les chaussures, les vêtements ont un garde-linge. Mais Dieu n'a pas un espace dans ta maison. Comment veux-tu que les anges habitent dans ta maison? Pourquoi veux-tu que les anges viennent dormir ou rester veillés en permanence dans ta maison, protéger ta maison? Si Dieu n'a pas de place dans ta maison, tu peux beau prier, chanter, crier, faire tout ce que tu veux. Quand Dieu n'a pas de place dans ta maison, il restera dehors parce que tu ne l'invites pas. Tu ne l'accordes pas de l'importance. Même sur le plan physique, tu ne lui montres pas à cet endroit de la parcelle que tu m'as donné, Père éternel. Voici le minimum d'espace que je réserve pour toi, pour la consécration à la prière. Ça n'existe pas chez toi. Et tu veux que les anges habitent en permanence chez toi à la maison. C'est normal que n'importe qui vienne entre faire le désordre chez toi. Si tu avais un hôtel dans ta maison, alors voilà le rôle de l'hôtel. Écoute bien, ouvre tes oreilles. L'hôtel, lorsque tu le dresses dans ta maison, ça fait descendre un ange en permanence ou un génie ou un ancêtre qui sera là 24 sur 24 pour veiller à votre maison, veiller sur vos enfants, sur votre femme, sur votre foyer et empêcher. Donc l'hôtel va être une barrière, un pare-choc. C'est comme une sentinelle que tu places dans ta parcelle, dans ta maison pour veiller. Tu peux voyager. Si quelqu'un passe derrière ta maison pour faire quelque chose, tu auras une révélation dans un songe, dans une vision, même un ressenti physiquement. Il y a quelque chose dans la maison de bizarre. Il faut que je rentre rapidement. Parce que l'ange qui habite dans ton hôtel, qui veille sur ton hôtel, qui est présent dans ta maison, tu as donné une place à Dieu dans ton domaine, dans ton quotidien, dans ton intimité, dans ta parcelle, dans ton site. Alors Dieu fait descendre des anges. Dieu veille. Dieu est là en présent, en permanence, pour repousser les forces hostiles. L'autel peut chasser les mauvais esprits. L'autel peut chasser les démons, les esprits mauvais ou la sorcellerie qui veut bloquer ou étouffer ou nuire à ta vie. L'autel, la présence de l'autel fait en sorte que les anges qui viennent sur cet autel te préviennent des dangers qui peuvent arriver autour de toi, autour de ta famille. Donc tes enfants, ta famille sont sous la protection. Maintenant, s'il arrive que tu te déplaces d'un lieu à un autre, avant de démanteler cet hôtel, il faut que tu parles. Tu ne quittes pas l'endroit où tu as placé un hôtel, comme ça tu voyages. Non, il faut que tu parles, que je m'en vais, je change de quartier, je change de ville, je change de villa. Alors mes guides, mes anges, mes génies, partez avec moi. Pour cela, tu peux déposer une offrande, tu peux allumer une chandelle, une bougie, tu peux faire une libation, c'est-à-dire verser un peu de vin, de jus à cet endroit pour dire « Ah, nous on part maintenant, ne restez pas ici, partez avec nous. » Si tu ne le fais pas, ceux qui vont vivre dans cette maison vont constater des manifestations. Ils vont sentir qu'il y a une présence permanente dans cette maison-là qui les gêne, qui les dérange. Donc il faut parler à cet hôtel pour le déloger. L'hôtel, c'est un espace qui te permet de rentrer directement en contact, de présenter tes offrandes toi-même. Tu peux déposer tes requêtes, tes demandes, tu peux poser tes offrandes sur cet hôtel avant d'aller partager à l'orphelinat, aux veuves, aux orphelins ou à n'importe quelle église. Tu peux déposer une demande écrite dans une enveloppe, de l'argent sur cet hôtel. Ça peut rester 1, 2, 3 jours avant d'aller remettre
à une église, à un orphelinat ou rendre service à quelqu'un. Tu peux allumer une chandelle sur cet autel. Tu peux t'exposer, c'est-à-dire rester allongé sur cet autel. Maintenant, lorsqu'on bâtit un autel dans la maison, il faut donner des conseils à ta femme et à tes enfants, le minimum de respect à respecter, le minimum de consignes à respecter. Et ces consignes, c'est quoi? On ne se met pas nu devant l'autel. Voilà pourquoi, pour éviter de se mettre nu devant l'autel, si vous voulez comprendre cela, lisez Exode 20 à partir du verset Exode chapitre 20, verset 17, jusqu'à 20-21 là-bas. Vous allez entendre que Dieu dit, ne faites pas trop de marches de degrés lorsque vous bâtissez un autel pour moi à cause de la nudité de votre corps. J'ai horreur de voir cette nudité-là. Ça, c'est dans le cadre de la prière. Sois habillé, ne te place pas nu devant ton autel. Tu peux prier nu dans ta chambre, tu peux prier nu au salon, mais devant ton autel de prière, il est interdit de le faire. Devant ton autel de prière, pour une femme qui a des menstrues, il ne s'approche pas devant son autel, il ne touche pas son autel. Plutôt, elle ne touche pas son autel. Elle attend ses menstrues terminées et après, elle peut se présenter devant son autel pour prier. Voilà les interdictions. On ne va pas pisser, on ne va pas faire des selles devant son autel. Voilà les quelques interdictions à respecter. Donc, au besoin, vous pouvez mettre un petit rideau de protection, de couverture, un rideau pour couvrir cet autel en journée et puis le soir, vous pliez le rideau. Ou bien lorsque vous voulez rentrer en prière, vous enlevez le rideau, vous faites votre prière. Quand vous terminez, vous remettez le rideau. Juste pour faire une séparation. Pour des gens qui n'ont qu'une chambre entre couchés. Le rôle de l'autel, c'est une piste d'atterrissage. C'est un ascenseur qui monte, qui descend. C'est un canal qui fait descendre. L'autel peut combattre tes ennemis. Et lorsqu'on a un autel, c'est une forteresse. Au travers de son autel, on peut rapidement invoquer ces divinités et ils descendent rapidement pour agir. Et lorsqu'on a un autel, il est possible de vous vaincre. Voilà pourquoi, lorsque Balaam et Balak ont voulu atteindre ou attaquer Israël, il a dit, ils sont combien de tribus? 12 tribus. Et il a dressé 12 autels pour chaque tribu, pour combattre la tribu d'Israël. Donc, lorsque vous avez un autel, cet autel peut rester de génération en génération pourvu que vous enseignez à vos enfants comment le respecter et quelles sont les divinités, les anges, les génies, les ancêtres que vous invoquez sur cet autel, quels sont les types d'offrandes que vous avez l'habitude de déposer sur cet autel. Et lorsque vous avez un autel, vous êtes presque invincible. Parce que pour vous vaincre, il faut d'abord réussir à détruire cet autel. Si on ne peut pas détruire cet autel, on ne pourra pas vous vaincre. Vous serez toujours soutenu, protégé partout. Donc l'autel protège votre famille, l'autel vous protège vos enfants, vous-même. L'autel protège votre parcelle, votre bien. Et une parcelle où on avait bâti un autel, si vous ne déterrez pas, si vous ne désactivez pas ces autels-là, vous ne pouvez pas habiter dans cette parcelle. Même l'État ne peut pas, l'État, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas s'imposer dans ce terrain-là. Donc il y a cet autel qui crie, qui parle. Les forêts peuvent venir, les maisons peuvent être détruites, mais à cet endroit-là, les entités qui savaient qu'à cet endroit, il y avait un hôtel, ils vont demeurer dans cet hôtel pour réclamer, pour protéger, pour veiller ce terrain-là. Ce qui fait que certaines parcelles, les gens achètent, abandonnent. Parce que les hôtels qui crient dans ces parcelles-là sont en opposition avec toute vente. Parce que ceux qui ont bâti ces hôtels ont dit jamais personne ne pourra vendre ce terrain après nous. Donc pour réussir de vendre ce terrain-là, il faut découvrir cet hôtel qui est là, qui avait été bâti, déprogrammer cet hôtel, demander à ces entités de quitter. En ce moment-là, vous pouvez vendre, acheter, faire quoi que ce soit. J'ai connu des parcelles que l'État n'a pas pu arracher, l'État n'a pas pu s'imposer parce que les ancêtres avaient bâti des hôtels forts sur ce terrain. Ils ont abandonné. Vous faites une route, la route se casse. Vous bâtissez une maison, la maison tombe, c'est fissure seule. Vous voulez vous insister à dormir là-bas, vous avez des fantômes, des rêves bizarres, des maladies, des gens qui meurent prématurément. Parce que les entités qui savent qu'il y avait un hôtel là, continueront toujours à veiller sur cet hôtel. Voilà l'importance d'un hôtel de prière et pourquoi il faut le faire. Soyez bénis. Pour un prochain enseignement.